enregistré. Ouais, Et- alors pour les finales, ce que je me proposais, c'était de commencer par des finales dites élémentaires, c'est-à-dire commencer avec des finales simples, roi et pion contre roi, parce que je pense que c'est la base. De toute façon, le principe général en finale, c'est que pour comprendre les finales compliquées, il faut connaître les finales simples, parce que la plupart du temps, dans les finales compliquées, on se demande si on peut simplifier dans une finale simple, et il faut être capable d'évaluer cette finale simple et puis de la jouer correctement aussi. Et donc le point de départ normal, c'est la finale de pion, parce que n'importe quelle finale peut se transformer en finale de pion. Sauf celles où il y a que des pièces, mais elles sont extrêmement rares en pratique. Après les finales les plus courantes, après les finales de pion, sont les finales de tour. Et je pense que si on a un bagage de base en finale de pion, en finale de tour, on peut déjà se débrouiller dans beaucoup de cas. Voilà. Donc ce soir, on est sur les finales de pion élémentaires. Toutefois, si vous avez des questions générales sur les finales, même si ce ne sont pas sur les finales de pion, si vous voulez qu'on aborde quelques points généraux sur les finales d'abord, je suis ouvert à en discuter si ça vous intéresse ou si vous avez des questions. Et on y va. Ouais, mais- Alors, Répondez pas tous en même temps. Hein. on va commencer par les finales de pion. Donc, on va commencer par le basique. Donc, c'est la finale roi et pion contre roi. Donc, roi et pion contre roi, il y a deux facteurs qui sont importants. Est-ce que le pion est avancé et jusqu'où, d'une part, et d'autre part, où est Et situé à qui? le roi de l'adversaire? Et effectivement, très acquis. Alors, on y va. Non, d'ailleurs, attendez, excusez-moi, on va commencer par un autre truc. On va évacuer tout de suite ce cas-là. On va évacuer le cas Le carré. du carré, exactement. Alors, est-ce que quelqu'un dans le groupe ne connaît pas la règle du carré? N'ayez pas peur. Non, Laurent, nous, on connaît. Laurent, tu connais? Est-ce qu'il est là? Oui, je suis là. Aussi Tu la règle m'entends? du carré? Oui, je t'entends. Oui, et ben, on est même là, tous les deux. Parce qu'avec mon fils, on est tous les deux là et on connaît tous les deux la règle du carré. Donc tout le monde connaît la règle du carré. Alors, juste petite vérification rapide. Imaginons que ce soit au blanc de jouer dans cette position. Quel est le résultat de la partie? Blanc gagne. Et Bastien dit. Alexis, laisse répondre. De faire maths. Non, mais je pense que En fait, le pion là, il n'a pas le temps. Est-ce que les blancs vont réussir à faire dame ou pas, en fait? C'est ça la question. Non. S'ils arrivent à faire dame, ils gagnent. S'ils n'arrivent pas à faire dame, c'est nul. Alors, qui pense que les blancs arrivent à faire dame? Moi, je suis prendre. Alors, si je peux remettre la petite fenêtre, parce que l'avantage de la petite fenêtre, c'est que ça me permet de voir qui parle. J'arrive pas. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer de reconnaître les voix. Attends. Vous m'entendez là Tu dis oui. Vous m'entendez là Oui. Oui, Ryan, on t'entend. C'était pour savoir si vous avez Salut à tous. Alors c'est très acquis là. C'est bon, j'ai coupé le Très micro. au blanc. Très au blanc. Alors moi je dis, bah les blancs peuvent faire dame. Ah oui. L'enfant d'âme. Non, c'est impossible. Alors, qui c'est qui dit que c'est impossible? C'est Bastien qui dit que c'est impossible. Oui. Bastien, Le pion, le roi est dans le carré. le roi est dans le carré, d'accord. C'est pour ça. D'accord. Alors, Alors, mais c'est très au blanc. très au blanc, C'est hein. trop- Oui. Et le Alors, pion c'est est sur la, trop blanc. sur la deuxième rangée. Petit rappel. Ouais, le petit rappel. Pour savoir si le roi est dans le carré, il faut toujours se placer après le coup de l'adversaire, après le coup des blancs, en l'occurrence. Donc, si c'est au blanc de jouer, il faut imaginer que le pion va bouger. Et on va voir si on est encore dans le carré. Donc, dans cette position, Oui. le pion, il va arriver en... Oui, Bastien, il a raison. Il avance de 2 cases puisqu'il est sur sa première rangée. Donc, il est... Et on va tracer notre carré ici. Oui. Et on ne Et rentre plus dans le carré. est-ce que le roi noir a le temps de rentrer? Non, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Maintenant, ok, imaginons la même situation avec le trait au noir cette fois. Voilà. Attendez, on va... Voilà, c'est au noir de jouer. Mhm. Maintenant, est-ce que les noirs vont réussir à arrêter le pion ou pas?
Parce que là, par contre, Bah oui. Ouais. Alors, où est-ce qu'il est notre carré maintenant? alors, le carré C'est, il va se mettre en F4, donc ça fait... 4. Le roi va se mettre en F4, ok. Charles, le carré. Et les blancs vont jouer De cases. à A4. deux cases. Et est-ce qu'on rentre dans le Ouais. carré cette fois? Ouais. Bah oui. Toujours. Cette fois, on va rentrer dans le carré. Non, il n'est plus dans le carré. Attends, non, il est pas dans le carré, non. Il va Ouais, pas dans- rentrer dans le carré. Donc, alors je reprécise, la règle du carré, c'est il faut que le camp de la défense soit capable de rentrer dans le carré après le coup du pion. Il doit être capable de rentrer dans le carré. Il n'a pas besoin d'y être déjà. Il suffit qu'il y rentre. Et donc là, en rentrant dans le carré, il va pouvoir rattraper le pion. De justesse, mais bon, ça suffit. Ok. Ça va faire nul, je ne sais pas. Ah, parce que je suis planté. Bon. On va y arriver. Ok, bon. Ok. D'accord, donc rappel pour la règle du carré. On trace le carré après le coup du pion. Après le coup du pion et non pas avant. Et après le coup du pion, on regarde si le roi de la défense peut rentrer dans le carré. Il n'a pas besoin d'y être, il suffit qu'il puisse y rentrer. Là, il peut y rentrer, donc on va réussir à faire nul. Ok? Il y est déjà. Alors non, il n'y est pas encore. Parce que il n'y est pas encore, regarde. Il n'est pas encore Le pion va regardé, je sais arriver en comme ça. A4. Je trace ma diagonale jusqu'au bord opposé. Bah oui, il Oui, fait... mais si on fait la Je passe le position, carré. tout de suite, c'est la même chose. Oui, mais alors justement, pour pas se tromper, il faut toujours faire la règle du carré après le coup du pion adverse. Hein? Après le coup du pion adverse, ça t'évite des erreurs si le pion peut encore bouger de deux cases. Faut toujours imaginer le pion adverse bouge et maintenant, est-ce que je peux rentrer dans son carré ou pas? Non, Ah, le con. il y est presque. Il va rentrer. Le pion va aller en A4. Le pion va aller en A4. Et maintenant, mon carré, il est là. Le carré est là. Donc je vais pouvoir rentrer. Donc j'arrête le pion. Alors, par contre, j'ai Lichess qui m'embête. Voilà. Hop. Et on va l'arrêter. Un petit peu de mal avec l'interface. À partir. Ok, alors, Mhm. on va regarder une autre position. Mais il entend On va changer. pas. Laurent, Une position toujours avec genre, le noir, le blanc. On va retourner l'échiquier. Maintenant, on va se mettre du côté des noirs. On va retourner l'échiquier, on va se mettre du côté des noirs. ça va avoir, ça va arriver encore. Donc les blancs vont par là, ok? Les blancs vont par là. Donc ma question, est-ce que les noirs vont réussir à arrêter le pion blanc? Non. Déjà, t'as vu, elle t'a enlevé. Elle t'a dit maintenant, ça sera pas les Ah vacances. si. T'as pas Le ordonné. noir. Ah non. D'après ici. Très au noir, hein, t'as dit. C'est très au noir. D'accord. Ah. Est-ce que les noirs vont arrêter le pion blanc? Parce qu'il est gêné par son pion. Oui. C'est vrai. Il est chez nous. Alors qui pense que les noirs peuvent arrêter le pion? Personne. Qui pense que les noirs ne peuvent pas arrêter le pion? Moi. Tout le monde. Ok. Là, si on applique strictement la règle du carré, les blancs viennent de jouer. Si on applique, Non. si on applique strictement notre règle du carré, Oui, il peut rentrer Ah. dans le carré. théoriquement, le roi devrait pouvoir rentrer dans le carré. Sauf qu'il y a un obstacle qui est son propre pion. Voilà, donc ça c'est un petit détail à garder en tête. S'il y a un obstacle sur le chemin, évidemment, la règle du carré ne marche pas. Il faut pouvoir rentrer dans le carré physiquement, sinon ça ne marche pas. Donc là, on peut pas arrêter le pion blanc et les blancs vont gagner. Ok. Bon,
Ça, On ce essaye sont les cas. Ah ouais, d'accord. Non, c'est pas la peine, Allons-y. Bastien. Qu'est-ce que tu veux jouer? Non, mais pourquoi pas? On peut le faire rapidement. Qu'est-ce que tu veux jouer avec les noirs? Ben, les noirs, le roi se rapproche. Ok, tu veux aller par là ou par là? Faut que tu dises la case, Bastien. Ouais, si Alors, en Le 5. non E5, Ouais. oui, ça. Ok. C'est ça. Alors maintenant, je cours à Allez. toi. Alors, Maintenant, mon carré, il est là. Voilà. Est-ce alors, que tu peux rentrer? bah non, Bah, donc c'est c'est perdu. foutu déjà. Mm. Ouais, exactement. on peut quand même tester. Non, Ouais, Bastien, ça va. on va tester. Non, mais ok, on va tester. Il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà. Et t'as pas réussi à me rattraper. Et la dame va Non. gagner contre le pion. La dame va gagner contre le pion. Et le- Ok, Ok. Oui. Ok. tu dois attendre. Alors, bon, ça c'est les cas de course. C'est-à-dire quand le roi de la défense est loin du pion, la question c'est est-ce qu'on peut rattraper le pion ou pas. C'est utile de connaître cette règle du carré parce que ça permet de gagner du temps dans les calculs. Parfois c'est des positions qu'on va calculer d'assez loin. Et donc la règle du carré, ça permet de savoir très rapidement si on rattrape ou pas le pion sans avoir besoin de calculer 5 ou 6 coups supplémentaires. Je sais. Alors, Mhm, mhm. ok, maintenant, l'autre cas, c'est le cas où le roi de la défense est capable de se mettre sur le chemin du pion. Donc là, on a tout un tas de petites règles qui vont nous permettre de déterminer si la position est gagnante ou pas. Alors, par exemple, le premier cas de figure, c'est si le pion est déjà arrivé sur la 6e rangée et on a le roi de la défense devant. Donc là, on a une petite règle très simple qui est que pour gagner, il faut pouvoir avancer le pion sans faire échec. Si on avance le pion en faisant échec, ça va faire nul. Donc là, j'avance le pion, je fais échec, le roi se met devant et on est obligé de faire patte. Et c'est nul. Ouais. Alors sinon, Imaginons Non. maintenant que le trait soit au noir. On va le faire. Laisse-le parler, Bastien. Ouais, juste 2 secondes, juste 2 secondes. Voilà. Maintenant, imaginons que le trait soit au noir. Donc c'est la même position, sauf que c'est au noir de jouer. Alors évidemment, ils peuvent pas s'en aller par là parce que sinon Bon, la triangulation. c'est pratique. Hein. Donc le roi va se mettre devant le pion. Maintenant, on va arriver sur la 7e rangée sans faire échec et on va passer automatiquement parce que le roi est obligé de bouger. On se met à côté de notre pion pour contrôler la case de promotion et pour empêcher le roi de revenir. Il va s'en aller, on va faire dame, et avec roi et dame, tout le monde s'est maté, n'est-ce pas? Oui. De toute façon, on vérifiera tout à l'heure. trop facile. Ok. Donc la règle petit moyen mnémotechnique qui est simple, je dois arriver en 7e rangée sans faire échec pour pouvoir gagner. Ça, c'est une bonne règle. J'arrive en 7e en faisant échec, c'est nul. Ok? Alors, on remonte. Hop là. On remonte un petit peu dans le temps. Et maintenant, on va se retrouver avec un pion qui est en 5e rangée. Et avec le roi qui est devant le pion. Alors ça, c'est assez important. Dans toutes ces finales de pion, le roi doit passer devant le pion pour lui ouvrir le chemin. Si le pion passe derrière le pion, si le roi reste derrière le pion, on ne gagne pas. Pour gagner, il faut que le roi passe devant, qu'il fasse le ménage, qu'il ouvre le chemin, et ensuite on peut gagner. Donc là, le roi est bien positionné devant le pion, je vais y arriver. Le roi est bien positionné devant le pion, donc là on a un pion qui est en 5. Qu'est-ce que c'est que ça? 5e rangée. Voilà. Et on a le roi devant qui est en 6e rangée. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire si dans ce genre de position, les blancs gagnent avec le trait ou il faut que les noirs aient le trait pour que les blancs gagnent? Si c'est au trait au blanc, Ah ah! si c'est au noir, tu gagnes. C'est l'opposition des rois, non? Blanc gagne avec le trait, là. Les blancs gagnent avec le trait, Il faut, ok. faut avoir le trait, je crois. Je Oui. crois que même. Ouais. Et si les noirs ont le trait, Non, moi je crois que c'est. Et blanc gagne aussi. les blancs gagnent aussi. Qui a dit ça? Je suis désolé, je vois pas les noms là.
C'est Jean-François. Jean-François, ok, Allez, bravo. vas-y, mon chéri, tu reviens après. Bravo Jean-François. Donc la règle à retenir, c'est que si le roi est en 6e, devant son pion en 5e, on gagne, peu importe qui a le trait. On gagne toujours. Donc c'est une position cible. Si on arrive à cette position, le roi en 6e, devant son pion en 5e, on gagne toujours. Peu importe qui a le trait. Alors on va voir comment ça marche en pratique. Donc là, on a le trait au blanc. On va partir de l'un des deux côtés. Bon, avec un pion central, ça fait pas trop de différence. On va avancer notre pion. Si maintenant le roi s'en va, bon, on est très content. On va avancer notre pion et on va faire dame puisqu'il peut pas revenir. Et si le roi se met devant, au miracle, c'est une position que nous avons déjà vue. Le pion arrive en 7e, sans faire échec. Et donc on gagne. Ok. Donc pion, roi en 6e devant son pion en 5e, on gagne au trait. Maintenant imaginons que ça soit les noirs qui aient le trait. Il faut que je refasse ma petite manip. Maintenant c'est aux noirs de jouer. Ils vont partir d'un côté. Et nous, qu'est-ce qu'on fait à votre avis? La casse-clé. La casse-clé, bravo. Il y a quelqu'un qui me dit casse-clé. C'est exactement ça. Alors, bon, alors les cases-clés, ce sont les cases qui sont situées 2 cases devant notre pion. Ces 3 cases-là. Et si notre roi arrive à atteindre une de ces cases-clés, c'est gagné. Donc là, on peut atteindre une de ces cases-clés, F7. Et en atteignant cette case-clé, on contrôle toutes les cases du chemin du pion. Et donc, on est sûr que le pion va à dame parce que le roi noir ne peut plus s'y opposer. Donc on avance sans obstacle. Et on va mater. Ok. Si je vais trop vite, n'hésitez surtout pas, hein, parce que c'est censé être une intro, mais tout le monde n'a pas le même niveau de connaissance sur ces sujets non plus. Donc surtout n'hésitez pas si vous voulez que je reprenne un exemple ou si vous voulez que je reprenne une notion. Vous n'hésitez pas, hein, d'accord? Surtout pour ceux qui n'ont jamais vu les finales de pion. Ok, tout va bien? Très bien. Donc, en 6e, 5e, on gagne tout le temps, peu importe qui a le trait. Ok, on continue. Yo yo yo. Ah, salut. C'est qui yo yo yo? Ça va? Qui arrive? Qui arrive. Bienvenue. On fait les finales de pion. Oula. Ah mais oui, c'était Ce soir. c'est aujourd'hui que tu présentes tous les trucs ou pas? Ah oui, c'est aujourd'hui. D'accord. Là, t'as loupé les oui. 2 premières heures, donc t'es pas bien. Là. Non, je Oh, rigole. merde. On a commencé il y a 10 minutes. Ok. Bon. Je fais Ok. pas. Alors maintenant, on va revenir encore un coup en arrière. Alors, maintenant, on n'est plus dans la situation où le roi est en 6e, on n'est plus dans la situation où le pion est en 6e, on revient encore en arrière. Donc là, on est dans une situation où notre pion n'a pas franchi le milieu de terrain. Hein, le milieu de terrain, c'est entre la 4e et la 5e rangée. On va dire que c'est le cas générique parce qu'en fait, ça s'applique aussi si le pion est plus loin. Donc ça, c'est le cas générique. Alors là, le trait est au blanc. Est-ce que les blancs gagnent ou est-ce que les noirs arrivent à faire nul? Le trait est au blanc. Hein. C'est au blanc de jouer. Est-ce que les blancs gagnent ou est-ce que les noirs arrivent à faire nul? Bah, je pense que les blancs gagnent. Alors, Parce les que- blancs gagnent. Ouais. Ensuite, sur ça, il y a la poussée et tout. Et on va, tu sais, le truc, ne pas faire échec. C'est ça qui va se passer. Donc Maxime dit que les blancs gagnent. Maxime dit que les blancs gagnent, ok. Alors, qui est d'accord avec Maxime? Moi, je pense. Ouais, moi. Ouais, je pense qu'il a raison. Ouais. Eric pense que les blancs gagnent, d'accord. Ouais, si tu veux que je te dise pourquoi? Oui, après je poserai la question, mais j'aimerais d'abord avoir les avis. Alors, D'accord. moi, je suis pas d'accord Alexis, parce que les noirs ont l'opposition. les Ils noirs sont ont blancs de le- jouer, les noirs ont l'opposition. Ah, c'est un bon point, ça. D'accord. Donc toi, tu penses Ouais, que je ça pense aussi.
Et Pierre-Yves pense que ça fait nul aussi. Je sais pas ce que ça veut dire opposition, mais en calculant les trucs rapido, ça m'a l'air mauvais ça. Ouais, non, il y a un peu de... Ok, alors d'abord, on va d'abord introduire cette notion extrêmement importante en finale de pion qui s'appelle l'opposition. Alors qu'est-ce que ça veut dire par l'opposition? L'opposition, ça veut dire être en face du roi adverse, évidemment avec une case de distance puisqu'ils ont pas le droit de bouger. Et être en face du roi adverse quand c'est à l'autre de jouer. Donc là, en l'occurrence, c'est au blanc de jouer. On dit que les noirs ont l'opposition. Si c'était aux noirs de jouer, on dirait que les blancs ont l'opposition. Et l'opposition, en anglais, j'aime bien utiliser le terme de goalkeeper. C'est un peu comme le gardien dernier rempart devant l'attaquant adverse qui va se mettre exactement en face pour l'empêcher de tirer dans le but. Tu peux montrer comment on prend l'opposition. Par exemple, tu donnes un coup de blanc ou un coup de noir qui donne l'opposition justement pour que ce soit clair. On va jouer. J'arrive pas à lire. Je suis désolé, j'ai encore mon interface qui rame. C'est dingue ça, toujours reconnexion, donc ça se fait. Je sais pas. Bizarre. Qui rame un petit peu. On va y arriver, hein. Vas-y. Dès que j'essaie de bouger, il me met reconnexion. Regarde, hop, attends. Mince alors, c'est curieux comme truc. Si ça marche pas sur les chess, on va prendre une autre interface. Bon, on va essayer encore un peu. Ah, c'est mieux, ouais, là. non, reconnexion. Bon, attendez, les chess a perdu de fonctionner. On va avoir une interface locale. Ça, le souci. Fritz. Non, Non, c'est nul. Fritz. Quel nom bizarre. C'est le nom du programme d'échecs historique. Dire que j'ai fait des milliers de parties là-dessus avant de me dire mais je pourrais jouer sur internet. Oh quel con. Ok. Donc on y va. On va peut-être rajouter la notation. Voilà. Hop. C'est-à-dire que tu peux copier, en gros, tu peux te copier tous les mouvements que fait ton adversaire en opposition. Alors voilà, donc encore une fois, l'opposition, attendez, que je me retrouve, voilà. L'opposition, ça veut dire je suis en face de l'autre et c'est à l'autre de jouer. Donc là, on dit que les noirs ont l'opposition. Alors une question, on m'a fait la suggestion de montrer ce que c'était que prendre l'opposition. Donc imaginons que les blancs jouent ici. Maintenant, si les noirs veulent prendre l'opposition, hein, ils vont reproduire ce schéma, donc ils vont se mettre devant le roi blanc. Alors, ça veut dire prendre l'opposition. Prendre l'opposition, ça veut dire se mettre en face du roi adverse. Alors, pourquoi l'opposition, c'est une position importante? Parce que l'opposition, ça empêche l'adversaire de progresser. Là, avec l'opposition, ces cases sont sous contrôle, donc le roi blanc ne peut plus avancer. Il est obligé de rester sur sa rangée. Voilà. Et on a vu tout à l'heure que l'un des procédés pour gagner dans les finales de pion, c'était d'atteindre les cases critiques. Les cases critiques sont celles-là. Ce sont les cases qui sont situées 2 cases devant le pion. Et si on arrive à atteindre une de ces cases critiques, on gagne. Si le roi blanc arrive à atteindre une des cases critiques, il gagne. Donc l'opposition, c'est un moyen de l'empêcher de progresser et d'atteindre une de ces cases critiques. Alors maintenant, voyons ce qui va se passer. Imaginons qu'on essaye de gagner cette position. Alors je vais jouer roi F5. Et maintenant, les noirs vont juste prendre l'opposition. Bon, évidemment, si on continue à se promener, il va rien se passer. Donc à un moment, il faut avancer. Donc on va avancer le pion. Alors, maintenant, qui connaît le coup de défense, enfin, ou peut retrouver le coup de défense adéquat pour les noirs? Moi. Je vais peut-être rajouter les coordonnées. Voilà. Alors, à votre avis, où doit aller le roi noir pour pouvoir continuer à se défendre? Non, oui. E7. 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 Face du pion, ouais. Ça paraît pas mal aussi. Il doit se mettre en face du pion et il doit se mettre juste en face du pion, le plus près possible. Alors pourquoi? C'est toujours à cause de ces histoires d'opposition. On va voir, c'est important de voir comment on perd la position aussi. Imaginons qu'on se mette ici. Maintenant, les blancs, vont avoir la possibilité de prendre l'opposition. Donc ils avancent, ils prennent l'opposition. D'accord. Ok. Et maintenant, si les noirs
se mettre devant le pion. Les blancs vont en E6 et on se retrouve avec la position roi en 5e, roi en 6e, pardon, devant pion en 5e. Et on sait que c'est une position gagnante, on vient de le voir précédemment. Les noirs vont être obligés de céder le passage. Et après, on va en F7. La case critique et il va contrôler toutes les cases du pion et le pion va aller à dame sans obstacle. D'accord. Voilà, donc l'opposition, ça prépare en fait la conquête de la case critique qui permet d'avancer le pion. Tout est lié. Alors imaginons maintenant, là j'ai mis le roi en D8. Imaginons maintenant que le roi aille en E8. Qu'est-ce qu'on joue avec les blancs? Opposition, E7, E6. Voilà. Roi E6, ouais. Roi E6, Ouais, on oui, bien retrouve sûr. la position, roi en 6e devant le pion en 5e qui gagne. Ok. Imaginons qu'on joue roi D6, que jouent les noirs? Roi D8. Roi D8, non. Mais si. Ah oui, si. Opposition. Alors ils sont obligés de jouer roi D8, opposition, parce que s'ils vont de l'autre côté, On va on en, accède à la on va case en D7. critique et on contrôle toutes les cases du pion et on peut plus arrêter le pion. Donc ils vont en D8 et ils gardent l'opposition. Ok. Mhm. Alors on revient un petit peu en arrière. Je reviens au point de départ. Donc roi F5, je prends l'opposition. Roi E5, je prends l'opposition avec les noirs. Roi D5, je prends l'opposition, j'avance. Roi E7, seul coup. Alors essayons de continuer à progresser avec les blancs. Bon, là le roi peut pas avancer. Alors imaginons que le roi essaye d'avancer, de contourner. Non, c'est mauvais ça. On se Opposition. colle devant le pion. Alors c'est non seulement l'opposition, mais on gagne le pion. Donc ça résout tous les problèmes. Donc dans cette position, le roi blanc peut revenir en arrière. Mais bon, alors imaginons que le roi blanc revienne en arrière. Qu'est-ce qu'on joue avec les noirs? On va devant. On va en E6, non? On va en E6. On se colle devant le pion et on attend la suite des événements. Et Toujours le roi l'opposition. blanc- Hein. Toujours l'opposition. Et maintenant si le roi va ici, où est-ce qu'on va? À côté, là. En C'est-à-dire en E7. Non. Oui, en E7. Ah ouais, là-bas. E5. Ok. Le mieux, c'est de se mettre en E7. En l'occurrence, D7, ça va encore dans cette position, mais le coup de principe, c'est de se mettre en E7. Pourquoi? Parce que quand le roi blanc va en D5, on veut être prêt à prendre l'opposition. Oui, bien sûr. Voilà. Et on est sûr comme ça que les blancs vont pas pouvoir progresser. J'avais un petit truc de Michel Barré, je crois, là-dessus, qui disait si tu veux revenir en arrière. Moi, c'est en tant que noir à jouer, Oui. c'était une Oui. position qui était très difficile. Tu vois, t'as le coup d'avant, voilà. Vas-y, tu joues blanc là. Et ici, tu te dis mince, je suis noir, je peux pas prendre l'opposition parce qu'il y a le pion qui contrôle la case. Hein, Oui. t'es d'accord, le pion Tout blanc. à fait. Et donc là, pour certains, et moi le premier d'ailleurs, quand c'était mon cas joué, je me dis mais mince, finalement, je vais perdre, je vais devoir reculer, etc. Et je vais toujours finir comme ça. Et en fait, ce qu'il y a, c'est, enfin, Michel Barré disait clairement, tu vas toujours vis-à-vis du pion. Donc c'est-à-dire, Voilà. Tu restes en face du pion. Tu Voilà. restes sur le chemin du pion. Tu peux pas Donc, te tromper. quand t'es- Et tu voilà. prends Et l'opposition après, coup bah, tu d'après. rechopes la position. Ouais, voilà. Exactement. Exactement. Et ça, c'est Alors, intéressant à savoir pour pas paniquer en fait. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors en fait, le seul moyen pour les blancs de continuer à essayer de progresser dans cette position, c'est de pousser le pion. C'est vraiment le principal. Donc les blancs essaient de pousser le pion. Maintenant, qu'est-ce qu'on va jouer avec les noirs? Reculer. Parce que j'ai- Bah, il y a que E8, non? Oui, c'est ça. Voilà, le coup de principe, c'est E8. C'est E8. En fait, on peut aller en F8 aussi. Mais enfin, le coup de principe, c'est E8. Le coup de Ouais. principe, c'est E8. Toujours pareil. Si le roi avance, où est-ce qu'on va? On va en D8. Opposition. On prend l'opposition, on va en D8. Et maintenant, on arrive à la situation où les blancs vont amener leur pion en 7e avec échec. Là, c'est Je vraiment sais bien. que c'est toujours nul. Voilà. 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 Il y avait Donc, deux ensuite- positions. donc très important pour se défendre, on prend l'opposition. Hop. Alors maintenant, même position avec les noirs au trait. Qu'est-ce qui se passe à votre avis si c'est aux noirs de jouer dans cette position? Bah, c'est les blancs qui gagnent, là, du coup. Les blancs gagnent. Oui, Ouais. on gagne. Alors, pourquoi ils vont gagner les blancs? Parce qu'il n'y a pas Parce qu'ils sont en opposition. opposition. Si, c'est les blancs qui Ouais, vont. c'est pas seulement pour Oui. ça, c'est pas seulement pour ça. qui est en opposition maintenant. Les Alors, il y a cases-clés sur D et Les F. cases.
Voilà. Alors les cases-clés, je reprends les cases-clés, c'est très important. Si le roi de l'attaque arrive à atteindre l'une de cases-clés, c'est-à-dire les 3 cases situées 2 cases devant le pion, il gagne, on gagne. Donc c'est une autre façon aussi d'évaluer ces positions, c'est que vous savez que si vous atteignez une de ces cases, c'est gagné, c'est bon. Donc là, comme justement il n'y a pas l'opposition, on va être obligé de donner une de ces cases, forcément, hein, mathématiquement. Voilà. Donc si on passe par là, on prend celle-là. Et si on passe par là, on prend celle-là. Et après le gain de la case clé, on va gagner automatiquement. Alors on va voir comment quand même, parce qu'il y a encore quelques petites embûches. Il y a encore quelques petites embûches. Alors, imaginons que le roi avance. Qu'est-ce que vous jouez avec les blancs? On avance le pion. On avance le pion. Maintenant, il recule. Qu'est-ce que vous jouez avec les blancs? On avance le roi. Oui, on avance le roi. On avance le roi, oui. Exact. Et maintenant, on contrôle les 3 cases pour contrôler le pion. On est sûr d'aller à dame. On est tranquille. On a gagné. Ok. Et maintenant, imaginons que le roi noir vienne ici. Alors, qu'est-ce qu'on joue là avec les blancs? On prend l'opposition. Tu peux prendre l'opposition, ouais. Après, peut-être que tu peux pousser le pion 2 fois de suite. Peut-être, oui. On peut pousser, je pense. Alors, voyons les possibilités. Non, parce qu'il va prendre l'opposition, sinon le noir après. Voyons les deux possibilités. D'abord, le plus simple, c'est d'avancer le pion. Ouais. C'est grave, pas grave. Et là, qu'est-ce qu'on joue? Opposition. Le noir, il prend l'opposition. Oui, mais... Là, t'as un coup de pion. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut jouer là? Attends. Essayez de vous souvenir de tout ce que je vous ai raconté avant. Roi non, mais tu pousses. Là, il faut pas jouer roi E6 parce que sinon le roi noir va prendre l'opposition. Donc ça, c'est sûr. Il faut pousser le pion là. Ah, mais t'as pas le truc de quand le roi il est sur la 6ème, donc dans tous les cas tu gagnes. Et non, bah, tu pousses le pion et au coup d'après, si le roi va en E8, tu peux continuer à avancer ton pion sans faire échec et tu gagnes. Bon, oui, bien sûr. Le meilleur coup, c'est E6, parce que quand le roi va aller en E8, on arrive en 7ème sans échec. Sans échec. Donc on gagne. Ah oui, alors c'est très beau. Roi E6, ça gagne aussi. Puisqu'après roi 8, on arrive dans la position où le roi est en 6ème devant son pion en 5ème, et on sait que cette position on la gagne tout le temps. C'est juste qu'il va falloir revenir à l'autre position, c'est tout. Donc on va refaire l'autre truc. Mais on n'a rien compromis. C'est juste une façon de jouer avec les nerfs de l'adversaire, mais on n'a rien compromis. Ok. Qu'est-ce qui nous restait? Je crois qu'on a fait le tour de cette position. Pas, attendez. Non, peut-être pas, attendez. Hop. Roi F7, roi D6. Non, j'ai encore... Ah oui, alors on avait dit, attendez, roi D7, roi F6, donc on a vu la défense roi D6, on a vu la défense, on a tout vu. Ah oui, sur roi E8, donc on a vu le coup E5. Alors maintenant, on n'a pas vu ce qui se passait en cas de roi E6. Donc le roi noir va passer d'un côté. Qu'est-ce qu'on joue maintenant avec les blancs? Roi F7. Moi je jouerais bien F7. Ouais, roi F7, ouais. Non, on avance le pion en E5. Ouais. Non, F7, On coupe le pion dans le 5, il va avoir l'opposition. C'est pareil en fait, il y a des choix. Enfin, c'est pas perdu quoi si tu joues autre chose que F7. Et non, parce que le alors roi F7. Garder les 3 dernières cases. Donc c'est roi F7. Alors, roi F7 c'est le plus simple, effectivement. Roi ici, et puis on pousse notre pion, et maintenant on a les 3 dernières cases, donc on est sûr de gagner. Mais si on joue 5, à votre avis, est-ce que c'est toujours gagnant, ou est-ce qu'on a donné la nulle au noir? Non, c'est gagnant. Pourquoi c'est toujours gagnant E5? Mais non, c'est gagnant aussi. Pourquoi? Si tu prends l'opposition, le roi il est sur la 6ème. Ouais. Voilà, E5, ça gagne aussi, parce qu'on se retrouve dans la position roi en 6ème devant le pion en 5ème. En 6ème devant le pion en 5ème, ça gagne toujours. Regarde, c'est des petits trucs, il y a un peu de géométrie dans toutes ces histoires, parce que roi en 6ème devant le pion en 5ème, ça gagne tout le temps, mais si on décale verticalement d'une case, là, il faut avoir l'opposition pour gagner. C'est-à-dire que cette position de départ, vous voyez, là on est le pion n'a pas encore passé le milieu de l'échiquier. Là, il faut avoir l'opposition pour gagner. C'est-à-dire il faut que ça soit au noir de jouer. Sinon, c'est nul. Par contre, une fois qu'on a avancé et que le roi est en 6ème, là, peu importe qu'il y a le trait, on gagne tout le temps. Oui, bien sûr. Ok. Ouais. Alors,
c'est un tas de micro-règles, mais ça fait gagner un temps fou de se connaître tous ces machins, parce que ça permet de pas se perdre dans le calcul. D'abord, si on est en blitz ou en rapide, ça permet de savoir immédiatement si on a gagné ou pas. Et si on est en partie longue, généralement on a joué 4 heures, on est crevé, et donc moins on calcule, mieux on se porte. Donc c'est bien de connaître tous ces petits machins. Bon, ok. Donc, tout va bien. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions? Alors moi je veux bien un exemple. Alors c'est de l'entraînement. Oui. Hein, et je te dis c'était les plus gros problèmes que j'avais. Donc c'est de faire un exemple où tu pars d'un départ où les blancs sont censés être gagnants évidemment, mais ils font une connerie. D'accord. Bon, on peut peut-être prendre la position. Et les noirs peuvent prendre nos positions et surtout terminer sur le pat. Ouais, alors on peut aller sur ces positions, mais j'aimerais qu'on y aille un tout petit peu plus tard parce que je voudrais qu'on voit encore d'autres notions avant. Parce que là, il y a d'autres notions encore sur cette position-là. Donc il y a encore quelques petits trucs à voir avant. Sinon, sur l'IPS, on peut faire un tournoi juste de 10 minutes en blitz ultra rapide avec le roi en E1, le pion en E2 et le roi en 5. On peut faire ça si vous voulez. Mais peut-être que moi, ce que je me proposais de faire, comme c'est des positions qui sont quand même relativement élémentaires, plutôt que faire des tournois dessus, ce qu'on peut faire, c'est mettre la position et puis l'un des joueurs du groupe la joue contre Stockfish. On fait ça en 3 minutes, comme ça tout le monde voit en même temps, donc c'est pas mal. Et puis on peut corriger dans la foulée, tu vois. Moi, je veux bien la jouer contre Stockfish. Ok. Alors, je voulais vous montrer quand même 2 dernières positions avant pour clarifier encore le truc et puis réviser 1 ou 2 points et puis ensuite on va sur les choses un peu plus compliquées. Ok. Ouais. Parce que je vais quand même y aller progressivement. Ça vaut le coup. Non mais ça vaut le coup de bien maîtriser ces trucs-là parce que les finales de pions sont tellement importantes. Voilà. Alors maintenant c'est au blanc de jouer dans cette position. Quel est votre verdict? Ça gagne ou c'est nul? C'est au blanc de jouer. Ouais, les blancs. Ça gagne. Non, alors, ça perd. Ça gagne. Non, ça peut pas perdre. C'est nul. Non, c'est nul. Non, mais merci. Même si tu fais exprès, tu peux pas perdre. Forcément, ça perd. D'accord, donc j'ai 2 voix pour ça gagne et j'ai 1 voix pour ça fait nul. D'accord. Ouais, ça gagne. J'en ai 3 pour ça gagne, ok. Je sais pas. Ça gagne. Ouais, ça gagne. Non, c'est n'importe quoi. Alors qui dit je ne sais pas? Qui dit je ne sais pas? Je sais pas les noms, je suis désolé. Qui c'est qui m'a dit? Je reconnais pas toutes les voix, excusez-moi, c'est pour ça. C'est moi, c'est Laurent qui disait que je sais pas là. D'accord, ok. Et ok, d'accord, très bien. Et oui, bonsoir Sophie. Bonsoir, mais vous m'avez pas entendu. Oui, salut Sophie. Je t'ai vu, tu as dit que ça gagnait Sophie, n'est-ce pas? Oui, tout à l'heure, oui. D'accord. D'accord. Moi je dis que alors, qui a formellement l'opposition là? Qui c'est qu'à l'opposition? Les noirs ou les blancs? C'est qui de jouer? C'est au blanc de jouer. Qui a l'opposition? C'est les noirs qui ont l'opposition. Ouais. Alors formellement, c'est les noirs qui ont l'opposition. C'est vrai. Mais on peut avancer le pion pour faire passer un coup et du coup on aura. Ce sera le blanc. Voilà, ça doit être ça. Exactement. Ça doit être gagnant. C'est ce que j'essaie de dire. Très très important. Donc en fait, là, géométriquement, les noirs ont l'opposition, mais comme on a ce qu'on appelle un coup de réserve, un tempo de réserve, ben on passe gentiment notre tour et on dit aux noirs, à vous. Et maintenant, qui a l'opposition? C'est les blancs. Et donc, on sait que dans cette situation, quand les blancs ont l'opposition, quel est le résultat? Non, il a avancé son pion. Il n'a pas bougé son roi. De toute façon, Laurent, tu as toujours dit que quand le roi a mené le pion, c'était toujours gagnant. Non, attention, non, c'est pas toujours gagnant. Non, j'ai pas dit ça. Attention, j'ai pas dit ça. J'ai dit que pour gagner, il fallait que le roi soit devant le pion. C'est une condition. Ouais, on a un prof de maths, c'est pour contrôler ce que je raconte. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Il faut que le roi soit devant le pion, mais c'est pas parce qu'il est devant le pion qu'on va gagner. Après, toutes les règles qu'on est en train de passer en revue s'appliquent, et notamment l'opposition si jamais le pion n'a pas dépassé le milieu de l'échiquier. Là, le pion n'a pas dépassé l'équateur, il n'a pas dépassé le milieu de l'échiquier, donc la règle de l'opposition s'applique. Donc cette position, elle est gagnante si les blancs ont l'opposition, c'est-à-dire si c'est au noir de jouer, les rois sont en face, au noir de jouer, on dit que les blancs ont l'opposition, parce que les noirs vont être obligés de céder le passage et on va rejoindre notre case critique.
2 cases devant le pion. Qui Et on va contrôle les gagner. 3 cases. Voilà, les 3 cases Voilà. sont avancées. Mais si dans cette position, les noirs ont l'opposition, c'est-à-dire les blancs sont obligés de jouer, alors ils ne gagneront pas. Les noirs vont juste rester collés devant le roi blanc et il n'y a pas possibilité de gagner. Ok. Donc là, c'est formellement ici les noirs ont l'opposition, mais les blancs ont un coup de réserve. Ils passent le trait au noir et tout d'un coup, c'est les blancs qui ont l'opposition et donc ils vont gagner. Ok. Donc cette notion de trait de coup de réserve, c'est très important en finale de pion. Dans beaucoup de positions, les rois vont pouvoir atteindre leur position idéale, mais ensuite les deux camps vont avoir des coups de réserve, et celui qui aura plus de coups de réserve à la fin, il va être obligé de céder le passage. Ok. Et du coup, si initialement le pion était en E2, il faut l'avancer de 2 cases directement. Alors c'est une très bonne question. Donc on va mettre le pion E2, et on va dire que c'est au blanc de jouer. Alors, c'est au blanc de jouer. Est-ce qu'on l'avance de 2 cases ou pas? Oui. Oui. Bon, moi je l'avancerai de 2 cases, parce que de toute façon, je suis sûr que c'est gagnant. Alors après, est-ce que si je l'avance d'une case, c'est gagnant? Je pense que oui aussi. Ah bon? Je ne prendrai pas de risque. Une case. Oui, tu auras toujours un coup de réserve derrière s'il y a un problème, et puis selon le lieu où va le roi, tu peux... Ouais. Et je suis sur la case critique. D'accord. Oui, bien sûr. Donc c'est gagnant aussi. Mais on essaie d'aller au plus simple. On essaie d'aller au plus simple. Oui, Donc, oui, bien sûr. On sait que si on a l'opposition, on va gagner. Tranquille. Donc E4 ça gagne tout de suite, mais E3 ça gagne aussi. Ok. Alors une dernière position. Et ensuite on attaque le cas plus compliqué. Alors, normalement, avec un peu de... Bon, avec toutes ces notions, on doit pouvoir évaluer n'importe quelle situation avec roi et pion contre roi. Normalement, avec ce qu'on a... Je viens de l'enlever. Avec ce qu'on a vu aujourd'hui, on doit pouvoir jouer et évaluer instantanément n'importe quelle position. Alors, t'as oublié un truc qu'il faudra rajouter après, c'est juste quand le pion il est au bord, en fait. Oui, alors effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais tout ce qu'on voit ne s'applique pas si on a un pion tour. C'est-à-dire si on a un pion qui est sur la colonne A ou sur la colonne H, il y a d'autres règles. Et je les laisse Sur de la côté. colonne C et F aussi. Non, C, F et finale roi et pion pur, ça fait aucune différence. Ah, C'est si il tu y as a d'autres des pièces règles. que ça fait. Non, c'est si tu as d'autres pièces, ça peut faire une différence. Par exemple avec des dames ou avec des tours. Mais si tu n'as qu'un pion, tout ce qu'on vient de voir, ça s'applique aussi aux colonnes C et F. Ça s'applique aussi aux colonnes G et B. Par contre, effectivement, ça s'applique pas aux colonnes A et H, qui sont des cas particuliers qu'on va pas traiter tout de suite. Ça s'applique donc dans la majorité des cas. Alors maintenant, voilà une autre situation, un petit peu plus compliquée. C'est au noir de jouer. C'est au noir de jouer. Quelle est votre évaluation de la position? Alors... Donc, prendre une position et une grande. Non, je sais pas. C'est ça. Je verrais bien une nulle, moi. Parce que le roi est pas encore devant le pion, et s'il va devant, bah... Moi, je pense Maintenant, que c'est gagnant pour les blancs. C'est trop fort, toi. Pierre-Yves pense que c'est gagnant pour les blancs. Alexis pense que c'est nul parce que le roi blanc n'est pas encore devant le pion. Gagnant pour les blancs. Je sais pas, mais toi. Ouais, gagnant pour les blancs. Oui, je pense aussi. Oui, gagnant pour les blancs. C'est au noir de J'ai l'impression que le roi noir peut prendre l'opposition en fait en restant sur la 8e rangée une fois. Et si le roi monte, ensuite il peut prendre l'opposition n'importe quand. La question, c'est si le pion arrive, est-ce que les blancs peuvent faire une manip? Le roi, il reste toujours sur la 8e. Alors déjà, si le pion avance en premier, ça gagnera jamais. Oui. Ah, non. Mais de toute façon, et bon, c'est au noir de jouer, hein, c'est quand même au noir de jouer. Donc alors, ceux qui pensent que les noirs ont une chance de s'en sortir, vous jouez quoi avec les noirs? Moi je joue D8. Pareil. Roi D8. Non, moi, Donc, je- l'opposition Alors, ceux qui pensent que éloignée. les blancs gagnent, qu'est-ce que vous jouez avec les blancs? Attendez, on va voir roi D8. D8. Donc les blancs jouent roi D5. Maintenant, ceux qui pensent que les noirs s'en sortent, vous jouez quoi avec les noirs? Ah non, D7. ça marche pas. D7 et là E5. 17, oui. 7. Maintenant E5. Et maintenant, vous jouez quoi avec les noirs, ceux qui pensent que les noirs s'en sortent? Vis-à-vis du pion, donc E7. E6.
E7, pardon. 7 en face du pion. Voilà. Et cette position, c'est une position Nul. nulle. Exact. Parce que le roi blanc n'a pas pu passer devant son pion. Il ne peut pas être efficace. Alors on revient au départ. Là, c'est une nouvelle notion. On connaît l'opposition. On a vu l'opposition. Maintenant, on a une autre notion. Roi D8, c'est le bon coup. C'est le seul coup. C'est le seul coup qui annule. C'est l'opposition éloignée, non? Un truc comme ça. L'opposition éloignée, bravo. Alors l'opposition éloignée, c'est comme l'opposition simple, sauf que au lieu d'avoir une case entre les rois, on a 3. Mais c'est le même Même 5. les rois, voire 5. Oui, même 5. Oui, ça veut dire que c'est un nombre impair de cases en fait. C'est ça. Oui. Exact. Et on est en miroir avec un nombre impair de cases entre les deux. Donc une case, 3 cases ou 5 cases. Et c'est encore une opposition. Et ça s'appelle l'opposition éloignée. Donc la propriété de l'opposition éloignée, c'est que ça permet de prendre l'opposition simple. Donc là, sur roi D5, on joue roi D7, opposition simple. D'accord. Sur roi E5, on joue roi E7, opposition simple. Ouais. Et si le pion avance, on applique le principe de François, on se met devant le pion. Oui. Et on prend l'opposition simple. Et on annule. Ok? Ça, c'est une dernière notion, opposition éloignée. Bon, on a même une opposition diagonale qu'on laissera de côté pour aujourd'hui. Oula. Mais bon, à retenir, l'opposition éloignée permet de prendre l'opposition simple. L'opposition éloignée permet de prendre l'opposition simple. Alors, c'est le seul coup qui annule dans cette position. Par exemple, si les noirs jouent roi E7, qu'on veut jouer les blancs, Opposition simple. Ouais. roi E5, opposition simple. Donc le pion n'a pas passé le milieu, mais on a l'opposition. Les noirs sont obligés de céder du terrain et on va rejoindre notre case critique et on va réussir à passer en force. Ok. Si les noirs jouent... Attendez, j'ai encore quelques petites questions, Sioux. Si les noirs jouent roi F7, qu'est-ce qu'on joue? Opposition diagonale. D5. Ouais, opposition diagonale. D5. D5. J'entends roi E5 et du roi D5. Alors la bonne réponse est roi T5. Oui. 5, c'est sûr. Une Opposition diagonale. Bah, l'opposition diagonale, c'est encore une opposition qui permet de prendre l'opposition simple. Quand le roi va revenir, hop, opposition simple. Beaucoup de géométrie. Hein. Par contre, si on joue roi E5, quel est le problème de roi E5? Les noirs jouer. Opposition simple. C'est eux qui vont prendre l'opposition, genre roi E7. D'un coup, eh ben, on se retrouve dans une position nulle, car on n'a pas de tempo de réserve avec notre pion. Ok? Oui. Donc sur roi F7, voilà. Et dernier cas, roi F8. Qu'est-ce que vous jouez? Roi D5. Ouais. D5, puisque sur roi E5 il y a roi E7. Donc par élimination, on joue roi D5. Et maintenant je joue roi F7. Je prends l'opposition diagonale. Qu'est-ce que vous pouvez? On avance le pion? Roi non, D6. Roi E5. Ouais, D6. D6, case critique. Ah oui, D6. Oui, oui. Ensuite, c'est Casse fichu critique. pour les noirs. Deux cases devant le pion, case critique. On sait qu'on a gagné, Bien donc sûr, on joue ouais. tout de suite. Voilà. Donc vous voyez, quand la position se complique, on se raccroche à nos principes, les cases critiques, l'opposition. Roi devant le pion, case critique, opposition, et avec ces trois mécanismes, on arrive à résoudre à peu près tous les cas de figure, normalement. Ok, ça va? Oui. Bon, il y a beaucoup de notions, hein, et après, on va pratiquer maintenant. Alors, on va prendre la position niveau 6 du cercle d'échecs de Saint-Antoine. Moi, j'ai un truc prêt sur l'InChess. Oui, mais en fait, c'est assez rapide à faire quand même, donc... L'avantage de finale de jour, c'est qu'il n'y a pas grand chose à mettre, donc on va y arriver. C'est le roi 8, hein, c'est ça. Ok. Alors on va commencer par très haut blanc. Alors, tout le monde réfléchit. Est-ce que c'est une position gagnante, nulle? Le carré. Gagnante. est trop grand. 1, 2, 3, 4, 5 cases. 6. Tu me demandes deux coups là quand même. En deux coups, le roi blanc peut Il n'y a passer. pas besoin de montrer deux coups. En appliquant les principes qu'on a vus, on peut résoudre cette position en appliquant tous les principes qu'on a vus. On a tous les outils pour la résoudre. Il n'y arrive pas. On a tous les outils pour la résoudre. Le roi a le temps de passer devant son pion blanc. Il y a oui, il est gagnant.
On pourra prendre l'opposition un peu plus tard. Même avancer 3 fois peut-être, et puis... non, peut-être pas quand même. Avoir un coup de réserve... Normalement, il y a opposition éloignée. Si... Oui, il y a 5 cases entre les deux. 1, 2, 3, 4, 5. Non. Par exemple, si le roi blanc il va en D2, le roi noir il peut aller le en roi. E7, et après si le roi blanc C'est il le va roi et le en roi. E3, c'est opposition éloignée. Après, il y a des coups... c'est compliqué, moi je trouve. Il n'y a pas besoin de tout calculer. Hein. C'est Il n'y a juste un absolument principe. pas besoin de tout calculer. Rien qu'avec les principes, vous devez pouvoir trouver la solution. Il n'y a rien à calculer. Enfin, il n'y a rien. Si, il y a de... Non, ou sinon on peut gagner des temps en avançant le pion, donc de toute façon, dans n'importe quelle position on va se trouver, on va réussir à se démerder. Je pense. Non, le roi d'abord. Alors déjà, ce qui est clair, c'est qu'il faut faire passer le roi devant le pion. Ça, c'est sûr. C'est un premier principe. Donc déjà, on va pas jouer E3 ou E4 dans cette position. Oui, non, sûr, mais par la suite après. Alors maintenant, imaginons qu'on joue roi D2, roi F2. Qu'est-ce qui va se passer? Le roi va pouvoir aller sur une case critique. Voilà, merci Alexis. Non, ce n'est pas- On a un principe qui dit que si on arrive à aller sur l'une de ces cases, on a gagné. Donc c'est simple. Les noirs sont beaucoup trop loin pour nous empêcher d'y arriver. Donc on va juste y aller. On s'en fiche de l'opposition dans cette position. Hop, case critique. Et on a gagné. On est sûr de gagner. Et ça, c'est si les noirs ils sont gentils, parce qu'après il y a des coups un peu louches comme roi F8, le roi qui reste sur la 8e ou sur la 7e. Roi F8 là. Ok, si tu veux. Après, faut pas se tromper quoi. Ouais, Mais... parce que avance. De toute façon, moi j'ai confiance dans le principe. Si j'arrive 2 cases devant le pion blanc, bon, je dis pas qu'après les coups sont forcément faciles, mais je sais déjà que j'ai une position gagnante. Donc c'est ça la définition de case critique, c'est toujours les 3 cases qui sont 2 cases avant le pion. Dans la finale roi et pion contre roi, les cases critiques c'est ça. D'accord. C'est un repère qui permet d'évaluer rapidement ces finales et de trouver un plan gagnant dans beaucoup de positions. Mais c'est uniquement dans ces positions avec roi et pion contre roi. Si tu as 2 pions contre 1, il y a des cases critiques, excusez même. Et donc, roi et pion contre roi, sauf pour les pions, sauf si le pion est sur les colonnes tours, les cases critiques sont les 3 cases devant le pion. Oui. Les 3 cases situées 2 cases devant le pion. On peut jouer, si vous voulez jouer des coups sioux, moi je veux bien. Vous voulez qu'on essaie de le faire contre Stockfish, ce truc-là? Bah oui. Alors on va le faire contre Stockfish. Alors attendez, on va prendre Ok, je vais comprendre. Ouais, tu peux peut-être lancer le module là, je sais pas comment ça se fait dessus. Bon, hop. L'un ou l'autre. Alors on y va. Avec les blancs on y va. On joue le roi des 2. Ouais. Roi des 7. Alors. Roi. Ouais. On va aller en... Oui, on monte de n'importe quel cas, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Roi des 3. Ok, roi des 3. Ouais. Non, plutôt. Oui. Ouais, allez, dis roi des 3. Non mais comme vous voulez. Oui, je joue pas. Non, il a compris, il a perdu. Roi des 6. C'est qu'il est foutu. Alors, où est-ce qu'on va maintenant? En D4. E4. Alors, j'ai une voie pour D4, une voie pour E4. précis. Si ça peut vous rassurer, les deux gagnent. Les deux gagnent. Oui, non, mais pour moi, je pense qu'on a gagné du coup de l'important. Parce que les deux sont des cases critiques. Après, je sais qu'il y en a peut-être une qui est plus facile, mais peu importe. Alors. Moi, je pense qu'il faut essayer de réfléchir simple. Donc, toujours se dire, on va en face du pion quand on peut. C'est juste pour éliminer des choix. Oui, ouais, Très bien. On va prendre nos positions comme ça. Mais tu verras. Si t'es en case critique, c'est pas grave. Parce que, en fait, quand t'es en case critique, ça veut dire que t'as un tempo de réserve avec le pion. C'est pour ça qu'on est en case critique. Et le tempo de réserve, ça nous permet de récupérer l'opposition. E6, qu'est-ce qu'on joue? On pousse le pion. D4. Ah, ou on pousse le pion. Pousse le pion pour gagner l'opposition. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on joue? On prend On va en l'opposition. D4. Donc F. Case critique. Enfin, je joue à droite là. On prend les cases critiques. Alors, on prend la case critique. Alors, je précise que si on a le choix entre la case critique et l'opposition, on prend la case critique. Pourquoi? Parce que l'opposition, ok. c'est un petit pour attraper la case critique. Ouais, d'accord. Donc,
la position, on va revenir on va revenir à la même position. La case critique, 5. Qu'est-ce qu'on joue? Bon, on avance le pion. On met devant, on prend l'opposition. Ah, alors j'ai une proposition pour Roi E5 et j'ai une proposition pour E4. Ouais, moi aussi, je pense. C'est les Alors. deux gagnent. On l'a vu tout à l'heure. Ouais, ça revient même. Le 4. Alors E4, allons E4. Ah ouais, non, là, on est baisé. Oui. Là, il faut avoir l'opposition. Non, on s'est fait oui, avoir. on l'a plus, justement. On vient de la Non, perdre. On s'est fait complètement baiser, là. D'accord, très bien. E4, c'est pas bon. Alors, qu'est-ce qu'on joue? Bah, devant Pour l'opposition. E5, E5. oui, roi E5. Si à la fin c'est gagnant. Roi E5. Pour avoir la case de réserve. Et maintenant, qu'est-ce qu'on joue? Là, on Voilà. prend la La case case. Clé. La case. Ouais, en fait, ouais, c'est pas vraiment la case critique parce qu'on est 3 cases devant le pion, mais en fait, on ouvre le chemin du pion. C'est un truc qu'on n'a pas vu, mais là, on ouvre le chemin du pion. Parce que si on joue E4 maintenant, roi E7, on perd l'opposition. Donc, c'est nul. Mmh. Pour avancer, en fait, on joue roi F6. Qu'est-ce qu'on joue? On avance le pion, là, maintenant. Là, on pousse. Oui. Maintenant, on avance le pion. Allez. Qu'est-ce qu'on joue? On peut avancer le roi. Ouais, aussi Attends, avancer non, le non, pion. non, non. Les Si, deux on peut gagnent. avancer le roi, là. Si, on doit Non. pouvoir avancer le roi. On peut aussi avancer le pion, les Avance deux le roi, gagnent. il peut contrôler avec la case. Pas le roi. Ah non, non, on Alors, peut pas avancer le roi. On Alors, avance on le peut roi, roi D. Roi D6. alors c'est vrai que chez roi F7, il y a roi D6. Oui. Bah, tu Ouais, pousses il faut pousser alors. Faut pousser. Et donc, On ouais, pousse le pion. On revient dans ce cas-là, au pire. Non, tu pousses le pont, Oui, c'est si, pas non, grave. mais si roi le F7, roi, roi il D6, revient. on revient. Roi F7, roi Ah. D6, on revient. Mais E5, c'est plus direct. Voilà. Qu'est-ce qu'on joue? Opposition. Opposition. Ouais, on Position. Et là maintenant, on sait qu'on a une position gagnante parce qu'on est roi en 6e devant pion en 5e. Donc on sait que c'est gagnant. On est confiant. Qu'est-ce qu'on joue? Case On critique. prend la case. Critique. Non, c'est les. Oui. F7, voilà. Case critique. Case critique, roi F7. Qu'est-ce qu'on joue? On pose Non, la on main. gagne. Bah non, on pousse. Pousse, pousse, pousse. On On pousse. pousse jusqu'au bout. Ah, du coup, il part. Voilà. Et là on mate. Tout le monde s'est maté avec la dame, c'est bon? Non. Combien de fois je me suis pris des pattes Est-ce que quelqu'un veut mater avec la dame? Est-ce que quelqu'un est pas à l'aise et veut mater avec la dame? tu veux, Arthur? Allez, c'est l'occasion Bon. parce que là on est 10 pour t'aider, donc il n'y a pas de Allez, viens là, problème. Arthur. Si quelqu'un veut mater avec la dame. Allez, on y va. Vas-y, Arthur. Arthur, tu joues quoi? Allez. On te soutient. Roi F6. Roi Ouais, F6. super. Dame D8. Dame D8, super. Ça limite les possibilités du roi noir. Roi E5. Roi F5, ça limite le roi noir, très bien. Roi E4. Ouais, roi 4, ça va. Dame C8. Dame C8, très bien. Ça limite le roi noir sur 2 colonnes. Roi D3. Roi D3, ok. Roi D4. Alors roi D4 tu peux, mais là tu perds un tout petit peu de temps Oui. pour limiter le roi. Je te donne une autre astuce. Pour limiter le roi noir, il y a une bonne méthode, c'est de mettre la dame à distance de cavalier. Et comme ça limite énormément le roi noir. Ici, on met la dame à distance de cavalier du roi, tu vois. Voilà. Et après, la Et méthode, là- quand on est à distance de cavalier, c'est de faire les mêmes mouvements que le roi. Oui, c'est une méthode. Il y a beaucoup de méthodes, hein, mais c'est vrai que ça marche. Ce que dit Alexis, ça marche bien. Alors, maintenant, qu'est-ce que tu joues? Tu peux appliquer la méthode d'Alexis, ça marche bien, là. Et c'est pas mal ça, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas de Dame Dame B7. B7, bravo.
Voilà, une autre astuce aussi pour tout le monde, ça c'est une astuce pratique. Quand vous n'avez pas beaucoup de temps, dès que le roi est à la bande, c'est-à-dire sur le bord de l'échiquier, vous collez immédiatement la dame sur la deuxième colonne ou la deuxième rangée. Donc ici dame B7. L'avantage c'est que ça rend le mat très facile et ça évite tous les pattes. Donc voilà, dès que le roi est collé à la bande, vous prenez le contrôle de la colonne ou de la rangée juste au-dessus et ça évite tous les pattes et ça rend très facile le mat. Allez. Roi C4. Roi C4, impec. Maintenant. Oui. Dame B3. Dame B3. Yes, on a Baiser de la mort. Yes. Yes. On a maté Stockfish. Bravo, bien joué. Bon, vous voyez, on a résolu une finale de pion assez compliquée. Bon voilà, alors c'est tout ce que j'avais prévu pour ce soir. Je trouve que c'est déjà pas mal. On a vu pas mal de principes. Maintenant, si vous voulez, on peut faire des positions un tout petit peu plus compliquées pour appliquer nos principes. Ou si vous en avez marre, on peut faire des parties. Je propose un lien pour jouer avec les noirs, pour si quelqu'un veut jouer avec les noirs, avec les blancs, pardon, contre moi. Si donc normalement c'est gagnant, c'est ce qu'on vient de voir. Ok. Ah oui. D'accord. Donc, ok. Alors c'est très acquis, je sais plus. Si quelqu'un veut essayer, voilà, dans Skype. Michel K qui est déjà là. Voilà. Et nous on va vous suivre. Si vous voulez. Vous sortez de la conf, vous revenez après, on va vous suivre. Bon, alors c'est Pierre-Yves qui est allé. Ouais, hop, ça y est, ils ont déjà démarré, je ne peux pas les arrêter. Ok, alors c'est cette position, c'est celle qu'on vient de faire. Ah, il joue avec beaucoup de confiance. Ouais, j'ai mes enfants qui vont aller se coucher là maintenant. Ouais. Donc, bon, bah écoutez, au revoir à tous les deux. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'ai l'impression que vous avez tout compris. Donc, trois. Ouais. Les 3 enfants vont se coucher. Qui troisième? J'ai entendu au revoir de moi, non? Salut, Brian. Non, mais on continue un petit peu là. Il y a Pierre-Yves et Eric qui sont en train de faire un exercice. J'ai fait le couillon là. Ah, Pierre-Yves est toujours en ligne. Ah. Je ne dis rien. Faut que je parte. Ah mince. Non mais attends. Relax. T'as pas beau quand t'es dans une position un peu couillonne comme ça où tu te dis mince, qu'est-ce que tu peux faire avec le roi et que tu vois qu'il n'y a pas grand chose qui marche, pense à ton pion. Mais si j'avance mon pion, eh ben. Il pense à l'opposition. Roi F6, là. Donc voilà, donc maintenant non, si roi F6, il revenait. Il revenait en... Ouais, si, ça revenait obligé de revenir en arrière. Ouais. Je peux jouer là. Il faut pas lui dire. Ah non, vous soufflez pas les c'est bon. coups. Voilà. Je me suis senti pas bien l'histoire de... Ouf. Tout le monde est pro maintenant. Bravo. Ok, bravo, super. Bon. Ok, alors si vous voulez, j'ai des positions un petit peu plus compliquées, s'il y en a qui veulent essayer de les jouer. Alors par contre, si vous voulez, tiens, là j'en ai une qui est un petit peu plus difficile. Donc ce que je vais faire... alors attendez, comment faire pour que tout le monde puisse l'utiliser facilement? Je vais extraire la FEN peut-être. Une petite seconde. Moi aussi, je vais coucher les enfants et puis après je reviens. Ok. Lichess, il a un système de FEN. Oui, c'est ça. Bah, je vais récupérer, je mets la Dans position. l'éditeur de partie. Ouais, je mets la position. Je récupère la FEN. Voilà. Et je vais coller la FEN dans le dialogue. Voilà. Et donc, là, si vous voulez, s'il y a 2 personnes qui veulent jouer cette position, il suffit de copier
le code là que j'ai mis dans le dialogue Skype et vous allez dans Lichess, vous allez sur outils éditeur de partie et vous collez le code dans la case FEN. Et il va vous mettre la position et ensuite vous faites continuer depuis cette position avec un ami et la personne qui veut peut jouer la position. Alors qui c'est qui est en ligne là? Qui c'est qui est en Moi ligne c'est bon, Faudrait je s'entraîner. viens de défier la position là. Je suis en train Ok. de configurer 3+2. Ok. Alors C'est qui quoi c'est qui a pas essayé? Couleur aléatoire. Et ouf, j'envoie le lien dans la conf. Alors qui est avec nous encore? Sophie, tu es là? Non, Sophie est plus là. Bon, qui a pas essayé? François, tu veux essayer? Je vais essayer. Attends. Allez, vas-y. Elle est un tout petit peu plus dure celle-là. Pardon, attends, je crois que je... Bon, tant pis. Je suis quoi? Je suis noir? Ouais. Ouais, j'ai pris couleur aléatoire. C'est aléatoire, donc c'est Alexis qui a pris les blancs. Ok. Pardon. C'est bon. Voilà qui est intéressant. Voilà qui est très intéressant. Plus ça, c'est nul. Ouais, je crois. Vous voulez la jouer un petit peu ou vous êtes d'accord pour faire nul? Je réfléchis rapidement. Après, faut la jouer, quoi. Mais je pense que c'est nul, hein. Si Comme moi, vous je me voulez, trompe, comme vous Laurent. C'est effectivement nul, mais je pense qu'elle peut être jouée Ouais, encore un c'est petit nul. peu. Elle peut être jouée Ouais, encore un c'est tout petit ça, peu. il Elle faut peut être faire jouée attention. encore un tout petit peu. Enfin, en pratique, ce genre de position, vous les jouez, hein. Enfin, peut-être pas contre un joueur à 2200 Elo, mais en pratique, vous les jouez ces positions parce que Voilà. non, mais je veux dire, d'abord, il y a des gens qui connaissent pas les positions de base déjà, et puis il y a aussi des gens qui paniquent. Donc voilà. il C'est faut là, tu connaître, vois, ici que les noirs, ils peuvent paniquer. Ils se disent, Voilà. mais quoi qu'il arrive, je Voilà. recule. Donc si vous avez les blancs, enfin le pion de plus, vous jouez la position, vous jouez jusqu'aux pattes. À la limite, vous risquez absolument rien, vous jouez jusqu'aux pattes. Si le mec connaît tout, bah, tant mieux. S'il connaît pas, vous gagnez. Donc faut tenter vous essayez de le perturber avec des petits coups comme ça. Là. Hop, toujours en face du pion. Je peux aller nulle part. Ça tourne en rond là. Il essaie jusqu'au bout, il a raison, ce qu'il faut faire. Et nul. Bravo. Alors, ouais. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut essayer la position? Parce que, en fait, je pense que les blancs peuvent poser beaucoup plus de problèmes aux noirs. Ah oui, je pense qu'il a fait une erreur là. Quand à un moment j'ai joué, j'ai pas poussé mon roi, je suis resté Alors, sur ma colonne. Est-ce qu'il y a deux autres personnes qui veulent essayer ou sinon on fait Bah, moi l'analyse? je veux bien essayer contre. Ok, alors Pierre-Yves, François. tu veux essayer. Donc il faut que tu copies la FEN et que tu ailles dans l'éditeur outils éditeur de partie, que tu la colles et ensuite que tu la joues en couleur aléatoire. Tu fais continuer depuis cette position Ok. et Alors. tu la lances. Ah non, enfin si tu veux, tu joues les blancs et moi je subis les noirs quoi. C'est comme vous voulez. si hein. tu veux t'entraîner, hein. C'est François, tu peux peut-être jouer les blancs aussi si t'as des idées pour les blancs. C'est comme vous voulez. Donc je vais suivre Pierre-Yves. Ah, il n'a pas commencé encore. Hop. Je le mets. Si. Le lien est dans le chat. Ah, c'est contre Quintac du coup. ouais. Ok, bon bah Alexis, vas-y.
en train de réfléchir là, mais... Je suis déjà baisé là. Eh ben non, non, t'as un truc à faire là. Bah oui, clairement là. Enfin, c'est... Regarde, si t'avances ton roi, il peut prendre l'opposition. Oui. Donc, lui donne pas l'opposition. Essaie de trouver un coup. Donc voilà, essaye de trouver un moyen pour que tu lui donnes pas l'opposition au coup suivant. Ah non, là il y a encore nul, je crois. Il est encore nul, oui. C'est encore nul cette position, mais il y a qu'un coup. Et il faut trouver le coup, quoi. C'est pas évident. Putain. Moi j'ai trouvé tout à l'heure. Ah, c'est en 15 plus 10. Chut, j'aurais dû mettre du KO. 15 plus 10, c'est peut-être pas une très bonne cadence. Hein. C'est du 3. C'est des positions qu'il faut faire en 3 plus 0. Hein. Faut pas... Vraiment le faire en boulette. Non, peut-être pas en 1 minute, mais 3 minutes. Comme laisser le temps de réfléchir. Et Pierre-Yves. C'est ça. Ouais. Yes. Ouais, bravo. Good move. C'est pas fini. Il y a des coups qui posent problème encore. Okay. Good move. Problème. Le tôle. Ouais, bien joué. Good move. Ok, et voilà. Et là, les noirs paniquent. Peut-être pas, attends, on va voir. Ah non, mais moi, des fois, j'abandonnais des parties là, je me dis, mais mince, mon roi, il recule, donc j'ai perdu d'office. Et puis non, pas du tout. Mais faut le savoir, quoi. Il faut vraiment le savoir qu'à la fin, ça donne patte. C'est des trucs à connaître par cœur, parce que sinon, si tu essaies de les retrouver sur l'échiquier, tu deviens fou. Surtout le temps à la pendule. Et ce qui est dommage là-dessus, c'est que surtout quand on commence, finalement, on s'entraîne surtout avec les blancs et pas les noirs. Ouais, c'est vrai. Faut essayer de s'entraîner avec les deux. Je suis mort là. Bah non, justement. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Enfin, ce que je disais. C'est quand tu sais pas quoi faire, que t'as l'impression que t'es baisé, alors que tu sais qu'on vient de dire que la position est censée être nulle, tu gardes ton roi sur vis-à-vis du pion. Toujours en face du pion. Voilà. Pour pas qu'il puisse prendre l'opposition. Voilà. Pour que toi tu puisses prendre l'opposition. Donc si tu peux prendre l'opposition, tu prends l'opposition. Si à un moment tu te retrouves un peu embêté, et ben c'est là que tu te dis toujours en face du pion. Ouais, d'accord. Là ça fait patte. Ouais. Mais, ou alors tu reprends le pion. Là pour le coup tu reprends le pion. Il y a pas. Oui, bien sûr. Mais, alors du coup. Ok. Alors. Et juste là. Ouais. Quand il était avec son pion en B6 et son roi en B5, s'il avance le pion. Ah ben non, je le prends, d'accord, très bien. Non, mais du coup, je psychotais tout seul. S'il avance le pion, tu le prends. Oui, d'accord, très bien. Et s'il va sur un des deux côtés, tu prends l'opposition. Ok. En fait, elle est vachement compliquée, cette position. Ouais, enfin, elle est pas si compliquée parce qu'avec tout ce qu'on a vu, on a toutes les cartes pour la résoudre. Je pense que vous la jouez un tout petit peu vite. Est-ce que quelqu'un d'autre veut essayer avec les blancs? Je veux bien essayer s'il y a personne. Ouais, tu peux tu peux reprendre le fen et préparer la position et puis tu prends les blancs, tu te donnes les blancs en 3 plus 0. Ouais. Non, alors. Voilà. Et Laurent Agopian, tu veux essayer de prendre les noirs? Là, je vous avais quitté là. Ah, pardon, tu viens de revenir. Voilà. D'accord. Est-ce que tu veux jouer une position d'entraînement? Je peux, mais peut-être que je le ferai après. Là, je suis pour bien m'imprégner. Comme tu veux. Alors, François, tu prends les blancs. Et Alexis, t'es encore là, Alexis, tu prends les noirs. Oui. Okay. Voilà, Alexis va prendre les noirs et François, tu prends les blancs. Parce que les blancs peuvent poser beaucoup plus de problèmes aux noirs. Je peux savoir pourquoi j'ai encore... What? Ah non, c'est un bug. C'est pas la bonne. Il faut que tu cliques sur le lien que François va poster. 3 minutes. Et je joue avec les blancs, c'est ça? Ok. Ouais, François, tu te mets les blancs 3 minutes, tu postes le lien dans le chat. 3 KO. Voilà, j'ai les blancs si quelqu'un veut jouer les noirs. Voilà, et Alexis, si tu veux cliquer le lien, et on y va. Ok, alors je suis ici. Alors, réfléchissons. Alors, j'avais un truc vite fait. Alors, je sais pas s'il y a un truc que tu connais, Laurent. Oui. Je me rappelle plus du tout. Hein. C'est une
une image qui me revient, c'était une espèce d'opposition quand on part de loin comme ça. C'est de mettre toujours son roi sur une case qui donnerait l'équivalent d'un rectangle dont les coins sont tous de la même couleur. Je connais pas ça. Enfin, ça me dit quelque chose, mais je connais pas. C'est par exemple ici, j'ai envie de jouer. Bon, je vais essayer. Je vais jouer C2 parce que mon roi, il est sur une case blanche. Ouais, c'est un mix d'opposition diagonale et d'opposition éloignée en fait. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Et donc ici, soit je joue opposition éloignée, donc des 3, mais ça va pas parce qu'après il me t'as qu'à leur dire bonne nuit alors. Alors si je joue ça et que je joue ça, il prend l'opposition. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Si je joue ça, il prend l'opposition. Si je joue ça. Non. Il y a des moments, alors après il y a des cas particuliers où il vaut mieux éloigner son roi. Ça c'est assez rare avec un seul pion normalement. Donc si je fais ça, Et là je comprends pas pourquoi ça marche pas si on atteint les cases critiques. Si ça marche, les cases critiques ça marche toujours. Donc normalement là, en fait c'est le premier truc à regarder, c'est les cases critiques, ensuite l'opposition. Donc ça veut dire que là si on va en C4, on a les cases critiques. Les cases critiques c'est celle-là. Hein. Ah c'est celle-là. Oui, c'est 2 cases devant le pion. Une case devant le pion c'est l'opposition. Les cases critiques c'est 2 cases devant le pion. Très bien. L'opposition c'est pour conquérir la case critique. J'avais pas compris. J'avais pas compris que c'était 2 cases devant, d'accord. Donc c'est je croyais que c'était, je sais pas, la 6ème ou je suis un petit peu plus difficile. Si on peut gagner en blanc là. Disons que les blancs peuvent poser beaucoup plus de problèmes aux noirs. Je vais pas vous donner la solution non plus. Tu reviens en B2. Si je fais ça et qu'il vient là, je prends l'opposition. S'il vient ici, je reviens là, il rechoppe l'opposition. Bah purée, c'est pas possible. Je suis nul là déjà ou pas? Oui, là c'est déjà nul. Oui. Ah ouais, d'accord. Okay. En fait, c'est vraiment au premier coup. Ouais, c'est le premier coup sur lequel il faut réfléchir, celui sur lequel tout le monde se précipite. Okay. C'est là qu'il faut réfléchir. Bon, voilà, on va peut-être l'analyser calmement. Enfin, c'est comme vous voulez, mais ouais. Oh mince, j'annule la partie. Pas grave. Je suis bête. Pas grave. Est-ce qu'on peut l'annuler? Ouais, on peut faire double. Voilà, j'annule et je revanche. Ok. Merci. Et hop, on réessaye. Ok, alors. Au premier coup. Alors, je donne un indice quand même. Donc, je rappelle que les cases critiques, c'est plus important que l'opposition. L'opposition ne sert... D'accord, donc je dirais B2. Donc, regardez vos cases critiques et regardez si vous pouvez en atteindre une. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est le premier coup. Ouais. B2. Je prends B2. B2. Et passer par la colonne A en fait. C'est ça. Je pense. Non, même pas, bah non, tiens. Mais non. Ça marche pas ça. Allez, accrochez-vous un petit peu. Ayez foi. Ayez la foi un peu. A4. Si je fais ça, il joue quoi là? Ah non, je peux pas. Regarde bien. Passe un temps avec ton pion peut-être un moment. Alors si je fais ça, Toujours le roi devant. Le pion c'est uniquement pour avoir des tempos de réserve. Sinon jamais le pion devant. D'accord. Toujours le roi. Donc là c'est soit roi A4, soit roi B4. C'est assez facile parce que tu sais qu'il y en a un qui peut pas marcher, donc tu joues l'autre. Roi A4. J'entends la voix de la sagesse dans le fond là. J'aime pas. Casse critique. Oh mais attends. Bah mais je suis. Oh non. Ah bah si. Non ça va. Ça va pas. Si ça va, c'est bon. Si ça va. Pourquoi il n'est pas joué en face? On verra après.
avance. Ouais. Bah, Très bien. Je vais enlever les petits ronds. Là. Oh, oh, il a réussi. Arg. Oh non. Malheureusement, je suis désolé, c'est encore un petit cas particulier qu'on n'avait pas évoqué. Très belle défense d'Alexis. C'est de la Ceci dit, c'est quand même gagnant. Bon, on va revenir un petit peu en arrière, on va analyser un petit peu. Si vous voulez revenir sur le partage d'écran, on va analyser un petit peu. Ouais, d'accord, vas-y. Hop. Alors, on va reprendre parce qu'on a pratiquement épuisé la position. Alors, ok, donc le premier truc dans ces positions, c'est les cases critiques. Ça, c'est le premier truc, case critique. Donc, si je peux atteindre une case critique, j'y vais. Donc là, la case qui est la plus facile à atteindre, c'est celle qui est la plus proche de chez nous, mais qui est la plus loin du roi noir. C'est la case A5 en fait. D'accord. Donc on va essayer d'atteindre la case A5. Donc le bon début c'est ça, roi B2. Ok. Donc là, est-ce qu'on va en B4 ou en A4? Par élimination, on va pas aller en B4 parce que sur roi B4, il prend l'opposition et on sait déjà que c'est nul. Donc par élimination, on va en A4. Donc maintenant, il y a deux défenses. Il y a trois défenses, mais bon, les deux défenses réalistes, c'est soit roi C6, soit roi B6. Donc roi C6 c'est la partie, on va la voir juste après. L'autre défense c'est roi B6. Et roi B6 qu'est-ce qu'on joue? Roi B4 opposition et on récupère notre case critique. Ok? Donc ça va revenir à la même chose que la partie. Alors maintenant voyons la fin de la partie. Donc tout ça c'est super. Et là, oui, il se colle dans le coin. Et là, quand le roi se colle dans le coin, c'est mal barré. Alors, effectivement, ça c'est un cas qu'on n'a pas vu. C'est que quand le roi se colle dans le coin, on peut pas ouvrir le chemin simplement en faisant roi C7 parce qu'on fait patte. Ok. Donc, alors comment est-ce qu'on va traiter ce cas? On va juste avancer notre pion. On va se retrouver dans la situation roi en 6e devant pion en 5e. Et maintenant, il faut qu'on aille sur la colonne de l'autre côté. Ouais. Et on va pousser notre pion. Et on va arriver sur la 7e sans échec. Et on gagne. Alors, malheureusement, la défense qu'il a utilisée, c'est une défense qui marche avec le pion cavalier. Bon, c'est un cas très particulier. Mais bon, la position est quand même gagnante. Enfin, je pense que le truc à retenir de cette position, quand même, c'est, n'oubliez pas, case critique. On vise les cases critiques d'abord dans la finale roi et pion contre roi. Et si on peut atteindre une case critique, on y va. Et ensuite, on réfléchit. Et l'opposition, c'est un outil pour atteindre la case critique ou pour empêcher l'adversaire d'atteindre la case critique. Ok? D'accord. Je remarque quand même que Alexis est noté à 0 percent dans son pion par l'ordinateur. Donc ça, c'est le genre de truc qui arrive pas tous les jours. Il a joué comme une machine. Bravo. Bravo. J'aime bien l'évaluation du graphique qui est complètement gagnante et qui fait un plongeon. Ok, alors. Qu'est-ce qu'on pourrait voir? J'en ai, attendez. Où est-ce qu'elles sont mes autres positions? Parce que j'ai encore quelques petites positions sympas. Il faut juste que je retrouve, je les ai mises. Attendez, 10 secondes, je reviens. Bon, alors je les ai pas sous la main, donc on va prendre autre chose. Écoutez, je propose maintenant d'introduire un deuxième pion dans l'affaire. Ah, c'est bien ça. Sachant que tous les principes qu'on a vus vont s'appliquer. Tous les principes qu'on a vus vont s'appliquer, c'est-à-dire qu'on va toujours revenir, c'est des positions où on va revenir à une position roi et pion contre roi, et donc faut trouver comment y arriver dans de bonnes conditions. Ou ne pas y arriver dans de bonnes conditions. Alors, hop. Pion doublé ou Non, je répète, on va pas faire des choses on va pas faire des choses super compliquées. On essaie toujours de se raccrocher à ce qu'on a vu précédemment. Voilà, là c'est au blanc de jouer. C'est au blanc de jouer.
J'aimerais avoir votre évaluation de la position. Oui. Votre évaluation de la position. Gain, nul, perte. Alors, j'en 10. proche le pion. Et là, ils peuvent pas gagner. Là, le pion blanc va se faire prendre. Après, est-ce que C'est nul. ou- Nul, ouais. Et Alors, 6, et après, on... Alexis dit nul, ok, dis pas les coups. Alexis dit nul. Bah, du coup, attends, après la prise, est-ce que les noirs peuvent gagner? Moi, je pense que oui. Oui. Les noirs peuvent gagner. Donc François dit, c'est Eric, pardon, Eric c'est- dit gain. Moi, ouais, gain aussi. Pour moi, c'est nul, là. Ok. Gain Ok, pour les- alors. Gain pour les noirs, c'est ça. Personne pense que les blancs vont gagner, là. Non, non, personne ne dit que les blancs vont gagner. Non, mais bon, c'est jamais. Ok, alors ceux qui pensent que les blancs annulent, qu'est-ce que vous jouez? Alors, on joue des 6. Vous jouez des 6. Alors ceux qui pensent que les noirs gagnent, qu'est-ce que vous jouez? Non, c'est pas trop dur pour chaque coup, là. Bah oui. Le mec, il a réfléchi, je sais pas trop longtemps. Hein. Forcément. Qui pense que les blancs peuvent annuler, qu'est-ce que vous jouez? B3. Les noirs, qu'est-ce que vous jouez? Et 5. Pardon? Non, faut pas pousser le De pion. toute façon, c'est nul. Quelle que soit la oui, défense. c'est nul. C'est Ah, mais 5. Alexis, toi, Ouais, c'est 5. t'es dans le camp des blancs, tu peux pas jouer les deux camps. Oui, t'as pas le droit de parler. T'as pas le droit de jouer les deux camps, Alexis, t'en joues qu'un. Ouais, c'est 5. Ouais, c'est C'est 5. 5. Ok. Bah, nous, on va en C3. Ouais. Ah bah c'est noir nul alors, mais dans ce sens-là. C'est nul. C'est nul. Ok, alors ça c'est une position très intéressante parce que